Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. On prie pour que le Seigneur se manifeste au milieu de nous dans les réunions d'évangélisation, dans les réunions de prière, dans les cultes. Et comme l'a dit notre frère Stéphane ce matin, Dieu a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous qui peut être complètement différent. C'est ça aussi un peu le miracle de la louange, de la prière et particulièrement de la prédication de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'avec une même prédication, il y a 10, 15, 20, 100, 150 personnes ou plus, et chacun va peut-être retenir une partie de la prédication, un verset, une réflexion, quelque chose. Et puis nous savons aussi, parce qu'il en est ainsi, il faut prier pour cela d'ailleurs, c'est que même lorsque nous prêchons, on n'en est pas toujours conscient, mais il y a des dons spirituels qui sont exercés. Il y a parfois une parole qui est tellement précise que ce n'est pas simplement ce que le pasteur a préparé dans son bureau avec quelques livres en face de la parole de Dieu, mais c'est un don de l'Esprit. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Je l'ai expérimenté, mais je crois que tous les pasteurs l'ont expérimenté. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit, une fois, j'étais donc dans notre institut biblique et je parlais du sujet dont j'ai la responsabilité. Et là, dans les 3 heures de cours, eh bien, j'ai dit des choses, et je ne savais pas, mais un étudiant africain qui était pasteur dans son pays est venu me voir et m'a dit, ben, écoutez, vous avez répondu à 3 étudiants sans le savoir. Voilà. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est pas nous, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est un verset de l'Écriture, c'est toi, Éternel, qui le fais pour nous. Alléluia. Alors, on va lire dans les Saintes Écritures, livre du Deutéronome. Livre du Deutéronome, et je parlerai dimanche prochain d'une fête qui est dans l'Ancien Testament, voilà, et qui est importante parce qu'elle a aussi sa signification dans le Nouveau Testament. Et on va lire dans Deutéronome 26. Deutéronome 26 et verset 1er. Vous savez, dans toute l'Écriture, il y a Jésus, soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et il est écrit dans Deutéronome, donc, 26, et verset 1er, on sera plus cohérent, on parlera de la fête des cabanes dimanche prochain, mais c'est une introduction un peu longue, mais qui est importante. Deutéronome 26, verset 1er. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille, tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Araméen nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les promesses des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras, alléluia, avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais, un jour on pourra peut-être en parler, mais vous savez que Jésus un jour a parlé sur la prière. Il a parlé sur la prière et il a dit ceci, 2 hommes montaient pour prier au temple.
Il y en a un qui est monté et qui a dit « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Voilà. Et puis l'autre est monté complètement différemment dans son état d'esprit et il dira « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Nous savons que le second a fait la bonne prière. Il n'a pas fait la prière modèle qui est là, parce que ce n'était pas forcément la fête concernée, mais c'était le même état d'esprit. Cette prière qui est là, que l'Israélite devait faire, est une prière de reconnaissance à l'Éternel. Et tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui vient de notre Dieu. Amen. Il y a quelque chose de terrible dans le monde religieux, c'est les mérites. Je mérite que... il mérite que tu lui accordes cela, il mérite. Et l'homme religieux essaye d'avoir le plus possible de mérite pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de gagner son ciel. Mais nous savons que celui qui a tous les mérites, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a été crucifié il y a bientôt 2000 ans, mais il est ressuscité des morts et c'est à cause de ses mérites, c'est à cause de son œuvre que nous sommes là ce matin. Voilà, non pas à cause de nos capacités. Bien sûr, si nous faisons de bonnes choses, Dieu les agrée, mais nous voulons les faire en Jésus-Christ et non pas avec nos capacités propres. Et on note dans ce texte que, en fait, l'Israélite, avec toutes ses richesses, ses fruits qu'il apportait, ses prémices, c'était à l'automne, alors c'est tous les merveilleux fruits qu'il apporte, eh bien, ne devait pas dire « T'as vu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien labouré, qu'est-ce que j'ai bien travaillé dans ta vigne, qu'est-ce que j'ai fait, c'est formidable, j'ai sué. » Ça, c'est la mentalité de Caïn. Mais il vient en disant « Je veux me souvenir que mon père était un Araméen nomade. » Et toutes les choses, là, on voit que ce n'est pas l'Israélite qui dit « je suis », mais il parle de l'Éternel. Et il dira « Voilà, nous sommes descendus, nous sommes devenus une nation puissante, mais nous étions esclaves. Et l'Éternel nous a sauvés, et il nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. » C'est Dieu qui a fait les choses. C'est qui a ouvert la mer Rouge? Vous savez, parfois on voit des films où Moïse, il est là, il tremble. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans les Saintes Écritures. Alors c'est pour le film, vous voyez, bon, c'est pour le film. Mais les producteurs ont toujours tendance à mystifier, à faire toutes sortes de choses. Bon. Et comme ça, on regarde beaucoup Moïse. Et oui, mais Moïse est un serviteur de l'Éternel exemplaire. Mais celui qui a ouvert la mer Rouge, c'est pas Moïse. Il aurait pu... Vous savez, c'est pas le souffle de Moïse. Mais la Bible nous dit qu'un vent est venu de l'Est et la mer Rouge s'est ouverte. Et là, ils sont passés. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté... Alors ils ont chanté le cantique de la mer, le chant de la mer, et même Myriam et les femmes ont dansé parce que c'était extraordinaire. Alléluia, l'Éternel a fait de grandes choses. Et vous savez, il y a cette mentalité dans le monde, le self-made man, ou woman. Je me suis fait tout seul. Quelle illusion. Ça, c'est la mentalité humaniste athée. Non, nous avons un Dieu créateur. Nous avons un Dieu qui a fait pour nous tant de merveilles. Alléluia. Et ce Dieu-là, il nous rappelle ce que nous sommes. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme des super-héros, ça à la mode, surtout d'Hollywood. Non, Dieu veut simplement que nous soyons des gens tout simples, mais qui reflètent la gloire de Dieu. Amen. Nous restons des hommes, des femmes. Voilà, et nous ne sommes pas avilis. Le péché peut nous avilir comme une bête. Ou alors on se prend pour des êtres super. On est des hommes. Mais la caractéristique de l'homme véritable, de l'être humain véritable, c'est d'être à l'image de Dieu. Amen, de refléter la gloire de Dieu. Alors ça, c'est magnifique, quel privilège. Et nous ne voulons pas être des gens, mais nous voulons dire, mais un peu comme les enfants d'Israël, on peut le dire, mais mon père était un araméen nomade, c'est-à-dire qu'il a quitté Our en Chaldée pour faire des étapes. Et j'aimerais ce matin vous rappeler que nous sommes, malgré toutes les richesses que Dieu nous a données, nous sommes pèlerins et voyageurs ici-bas.
Et justement, la fête dont on parlera, Dieu voulant, dimanche prochain, veut rappeler au souvenir des Israélites, mais aussi à toutes les nations, que nous ne sommes que de passage. Mais ce qu'il y a de formidable pour le croyant, c'est qu'il est de passage, mais il sait où il va. Abraham ne savait pas tout à fait où il allait, hein. Voilà, mais on va le découvrir, hein. Il y a tellement de choses à dire, je ne pourrais peut-être pas tout dire, mais qu'importe, on retiendra l'essentiel de la méditation. La Bible nous dit dans Hébreux 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus, alléluia, par la foi et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a une grande différence entre le croyant véritable et peut-être l'homme religieux, ou l'homme qui se satisfait de lui-même. Nous le voyons dès le départ des Saintes Écritures. La Bible nous dit que Caïn a offert des fruits de la terre. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Bon, mais il l'a offert avec un mauvais état d'esprit. Vous voyez, il l'a pas offert en disant Seigneur, c'est formidable ce que j'ai offert, ce que je t'offre, mais tout vient de toi. En plus, il fallait normalement un sacrifice sanglant. Donc, Caïn s'est trompé sur deux choses. Il aurait fallu un sacrifice sanglant, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais de plus, en apportant ces fruits de la terre, eh bien, finalement, il se met en valeur. Et c'est ça son problème à Caïn. Et la Bible nous dit que Caïn, eh bien, il va être vagabond. Il va être vagabond. Et pour ne plus être vagabond, eh bien, il va se fixer une ville. Et c'est ce que fait le monde, c'est Babel, voilà. Alors, on veut se rassurer avec le matériel. On ne veut pas de pèlerinage, on ne veut pas de choses incertaines, on ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Et le Dieu maman, le Dieu assurance en tout, eh bien, est là, soi-disant, pour nous rassurer. Le croyant, il est parfois éprouvé dans ses émotions, il est parfois éprouvé dans ses sentiments, et il peut même douter, le croyant. Ça paraît curieux, mais Abraham a douté, il ne savait plus parfois ce qu'il fallait faire, mais finalement, il a continué avec Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Et c'est vrai que le monde nous propose toutes sortes d'assurances, mais nous savons que ces assurances, elles sont fausses, elles sont trompeuses, elles sont mensongères. Je croyais, j'avais investi là, mais ça ne marche pas. Et je ne parle pas que des investissements financiers, mais j'avais trouvé le compagnon ou la compagne qui me semblait idéal. Et puis maintenant, voilà, je suis déçu, le mariage n'est pas ce que je croyais. Ou voilà, j'ai vécu, peut-être pas marié, mais et je suis déçu, j'avais des amitiés, je ne les ai plus. Et ces assurances, eh bien, elles sont trompeuses. Alors on veut établir, vous savez, la ville que Caïn a établie, c'était pour trouver un refuge, une solidité, mais sans Dieu. Et les gens pensent qu'ils peuvent construire un monde solide sans Dieu. Ils ne veulent pas du pèlerinage divin. Ils ne veulent pas du voyage divin. Alors ils sont vagabonds. Alors vous savez, même il y a des gens qui sont des artistes, et j'ai rien contre les artistes, j'en suis un peu sur les bords. Mais le défaut de l'artiste, c'est qu'il peut vivre la bohème. Il y a eu la bohème. Je n'irai pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, mais la bohème, c'est aussi beaucoup de souffrance, sans espérance. Être vagabond. Mais le Seigneur, lui, veut que nous nous souvenions qu'Israël, et c'est encore son cas aujourd'hui, a été dispersé. Alors il y a aussi les exils, mais il y a surtout la démarche d'Abraham. La démarche d'Abraham, c'est de quitter son pays, là où il y avait l'assurance de la grande civilisation inébranlable. Vous savez, les Babyloniens étaient comme nous, hein. Ils pensaient à cette époque que ce royaume, il allait durer. Il était tellement formidable. On retrouve encore aujourd'hui des choses invraisemblables dans ces civilisations. Et quelque chose de solide. Mais tu es complètement fou, Abraham. Tu t'en vas. Oui, mais je m'en vais parce que je sais que Dieu a un programme beaucoup plus grand pour moi, beaucoup plus excellent. Parce que cette civilisation de Babylone, d'Our en Chaldée, c'est la civilisation de l'idolâtrie. Avec tout ce que ça comporte
du péché, de la débauche et surtout de la souffrance et du désespoir total. On fait la fête, parce que ce n'est pas d'hier. On a toutes sortes de choses, mais c'est la puissance de l'idolâtrie. Et là, Abraham découvre que Dieu a un programme pour lui, mais pas que pour lui, aussi pour l'humanité. Amen. Et vous connaissez tous ce texte, et je l'ai cité déjà peut-être de nombreuses fois, mais ce fameux texte de Genèse chapitre 12, parce que l'histoire du salut en Jésus-Christ commence quand même d'une manière très précise avec Abraham, qui est le père des croyants. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé avant doit être négligé. Il y a des choses extraordinaires avec Noé, avec Enoch, mais ça commence là. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Vous avez vu la céleste cité vraiment? Oui, il y a quelques textes dans les Écritures, hein. Mais à mon avis, et aussi je pense que c'est l'autre, quand on y sera, on dira, ah, je ne pensais pas que c'était aussi beau. Et puis on ne sait pas l'itinéraire qu'on va avoir chacun d'entre nous. Il est complètement différent pour chacun d'entre nous, mais c'est quand même le même chemin. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité, alléluia, et la vie. Amen. Alors, on a des itinéraires différents, mais on a quelque chose en commun, c'est qu'on a le même maître, on a le même guide, on a le même GPS. Le guide pour le salut. Hein? Voilà. Et c'est le guide par le Seigneur, guidé par le Seigneur. Vous voyez, c'est tout, c'est formidable. Donc, on a des itinéraires différents. Et je reviens sur cette expression « va-t'en de ton pays ». Parce que nous, va-t'en, vous savez, va-t'en, c'est va-t'en. Hein? Non, c'est devenu comme ça. Bien qu'au départ, quand ça a été traduit, ça ne représentait pas la même chose. Le va-t'en, va-toi quelque part. Hein? Souvent, quand on dit va-t'en, c'est péjoratif aujourd'hui. Hein? Va-t'en. Hein? Voilà. Non, non. Mais littéralement, c'est « va pour toi ». C'est-à-dire que Dieu ne veut pas nous dire « écoute, tu quittes, tu quittes le monde du péché, tu quittes le monde des illusions de ce siècle et de cette société ». Parce que tout de même, on reste dans cette société. Abraham n'a pas quitté l'humanité en se déplaçant. Au contraire, il a été en contact avec l'humanité. Mais quand Dieu a un programme pour nous, c'est bon pour nous. Comprenez-vous? Va, mais l'itinéraire, les étapes que tu vas avoir, c'est pour toi. Alléluia. Il faut le réaliser, ça. Parce que l'adversaire aimerait tellement nous accrocher à ce siècle. Nous ne voulons pas être des vagabonds, mais le croyant, c'est un nomade. Ça ne veut pas dire que demain, il faut que vous vendiez votre maison, que vous quittiez votre appartement, hein, et que vous changiez de travail, que vous fassiez n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais toutes ces choses dont nous jouissons, ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire, et Dieu a un programme. Et il y a des moments, eh bien c'est vrai que même Dieu nous invite à changer, ça peut arriver, il ne faut pas le faire n'importe comment et n'importe quand, mais peut-être le travail sera différent, peut-être même géographiquement, on va quitter une ville pour aller dans une autre. Mais vous savez, l'apôtre Jacques le dira, ne dites pas nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous ferons ceci, mais Dieu voulant. La volonté de Dieu. Je suis pèlerin selon la volonté de Dieu. Lorsque Israël faisait des étapes dans le désert, hein, il y a 42 étapes environ dans le désert qui sont décrites dans le livre des Nombres, ce n'est pas Moïse qui disait tiens, oh, là alors on va partir, hein. Ou Aaron qui disait ah bah tiens, ou je ne sais pas moi, ou les anciens d'Israël. Il y avait la nuée. Et c'était la nuée qui décidait. Je crois qu'on a vécu dans le monde évangélique beaucoup de folie. Vous savez qu'il y a des milieux dits évangéliques qui ne sont absolument pas évangéliques, qui ont des fantaisies pseudo-charismatiques sur la vie de l'esprit qui détraquent la vie des gens. Mais il y a aussi, mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des choses qui ne sont pas bibliques et qui ne sont pas dans le bon côté spirituel
que nous devons, nous priver du surnaturel divin. Vous comprenez? Et le pentecôtisme, la Pentecôte plus exactement, c'est ça. C'est cet équilibre. Je vais vivre des guérisons, des délivrances. Parfois, il y a des choses un petit peu surprenantes, c'est vrai. Mais pas toujours. Il y a des choses, des fois, ça se passe tout simplement. Mais c'est tellement glorieux quand un homme, une femme reçoit une parole de Dieu, lorsqu'il y a une phrase qui correspond à son besoin, lorsqu'il y a quelqu'un qui reçoit une parole de connaissance, une guérison. Mais c'est ça qu'il faut vivre. Vous voyez? Alors si on veut rester dans notre planète de société en disant, c'est important, vous savez, vous qui avez des enfants, moi on a des petits-enfants aussi pour certains, que voulons-nous pour eux? Est-ce que vous voulez simplement qu'ils se convertissent, qu'ils aient un bon travail, une bonne maison, qu'ils fassent un bon mariage, que tout le monde soit en santé? C'est pas ça l'évangile. Ça, c'est une partie de l'évangile, parce que je crois que Dieu veut pourvoir à nos besoins. Mais Dieu veut nous libérer, que nous allions d'étape en étape pour quoi faire. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, d'ailleurs c'est clair pour Pharaon. Moïse dit à Pharaon, l'Éternel te dit maintenant de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Il y a des étapes. Et c'est pas, tu vas le libérer de sa servitude pour qu'il me serve, moi le grand Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de servitude, mais de service. Et il y a une grande différence entre ces deux choses. Il y a un abîme. Moi, je ne fais pas partie des pasteurs, et je ne veux pas en faire partie, enfin je pense que normalement les vrais pasteurs ne font pas ça, qui obligent les gens à faire quelque chose. On n'a pas obligé les gens à faire quelque chose. Mais je pense que chacun d'entre nous, on a envie de servir Dieu. Amen. Alors on propose des choses. Et puis des fois on invite, on dit tiens, tu pourrais peut-être faire ça. Mais Dieu ne va pas nous obliger. L'esclave, oui, il est obligé. Tu te tais, tu n'as rien à dire. Mais quand on est en contact avec Jésus, amen. Seulement, il y a les exigences de Jésus. Il y a des gens qui sont venus voir Jésus disant, Seigneur, tu vois, je veux te suivre. Alors Jésus a dit ceci, mais tu sais, les renards, ils ont des tanières, mais le Fils de l'homme, il n'en a pas. Alors il voulait le suivre, mais il y avait toujours un mais. Hein? Laisse d'abord ensevelir mon père. La Bible ne nous dit pas que le papa était décédé, mais il était peut-être très âgé. Alors je te suivrai, mais attends encore un petit peu, Seigneur. Hein? Voilà. Ou alors il nous invite à des noces. Mais on a toujours, alors c'est plus le chant, c'est peut-être je ne sais pas autre chose, mais on a toujours des prétextes. Les biens de ce monde que Dieu nous a donnés, c'est une réflexion, ne sont pas là que pour nous. Ils sont pour le royaume. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour son royaume et pour sa gloire. Et si j'en use, et si j'en bénéficie, si j'en jouis, alléluia. Mais néanmoins, c'est pour son royaume. Amen. Et oui, ma maison, eh bien, ça doit être une maison de prière. Hein, même si, voilà. Et peut-être que je vais un jour recevoir quelqu'un. Peut-être, voilà. Je mets tout, Seigneur, à ta disposition. Un jour, quelqu'un m'a interpellé, il m'a dit, on est propriétaire de rien. Et c'est vrai, hein. On est finalement propriétaire de rien, on passe, on ne fait que passer. Alors, on est dans l'usufruit, comme on dit, hein, du point de vue légal. C'est-à-dire que Dieu nous donne des choses à notre disposition, pas pour que nous en profitions d'une manière égoïste, mais pour que nous disions « Alléluia » pour ce que tu m'as donné, Seigneur. Et puis, tout est à ta disposition, Seigneur. Alors bien sûr, il nous faut l'équilibre. Seigneur ne nous demande pas de faire certaines folies. Il y a des choses qu'il demande à l'un et qu'il ne demande pas à l'autre. Mais néanmoins, il faut que nous gardions cette pensée que nous sommes de passage, que nous sommes comme l'herbe qui passe et qui disparaît, et qu'un jour nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ, et nous voulons dire Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Amen. Non pas j'ai fait ce que j'ai voulu, non pas j'ai tout fait de bien,
hein, et que nous puissions entendre cette parole, bon et fidèle serviteur ou servante, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Alors nous sommes de passage, et je sais qu'il y a au milieu de nous des frères et des sœurs, peut-être qu'ils ne le sont plus, mais dont les ancêtres ont été nomades. Nos frères gitans, manouches, et ils savent ce que c'est. Et vous savez que c'est un mode de vie très particulier, parce que on peut pas, quand on est en itinérance, et j'utilise ce mot, d'abord quand on est en itinérance, normalement on sait où on va, hein, avec le Seigneur, on sait où on va là maintenant, d'accord? Abraham, il ne savait pas ce que c'était vraiment la terre. Mais nous savons que dans les cieux, tout est parfait. Alors comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas exactement, on ne peut pas encore, dans notre situation, réaliser l'ampleur de la gloire de Dieu. Ce sera bientôt, hein? Alléluia, nous le verrons face à face. Mais néanmoins, eh bien, on ne peut pas s'encombrer de certaines choses. Et je crois que parfois, le diable veut nous encombrer. Eh oui, vous savez que moi, il a cherché à m'encombrer souvent, hein. Je vous le dis, hein. Et même, il est très futé, le diable, parfois. Parce qu'il nous dit, il faut que tu serves Dieu, il faut que tu serves Dieu. Alors, on va prendre des responsabilités, et puis on va s'écrouler. Dieu ne demande pas de faire tout, mais de faire ce qu'il a prévu pour nous. Autant nous ne devons pas être des paresseux, autant nous ne devons pas être des activistes qui s'épuisent. Et qui finalement, au bout d'un moment, à force de faire des choses, ne prient plus, ne sont plus en contact avec Jésus. D'abord, ce contact avec notre Dieu et Père, avec ce Sauveur merveilleux, par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, eh bien, et j'ose dire que, voilà, on est en itinérance. Alors, on ne va pas s'encombrer, on ne peut pas tout avoir quand on est en itinérance. Il nous faut l'essentiel, le vital, ce qui est utile. Voilà. En général, ça c'est une caractéristique des personnes âgées, à un moment donné on se dit on a plein de choses, on en a trop. Hein? Et on revient à ce qui est vital, nécessaire. Et d'ailleurs l'Écriture nous dit que, eh bien, il nous faut laisser certaines choses. Certains ont quitté complètement leur travail séculier pour annoncer l'Évangile. Ce n'est pas demandé à tout le monde. Mais il ne faut pas se laisser encombrer. Les gens qui se laissent encombrer par la famille, des fois. Ils se laissent encombrer par le travail. Ils se laissent encombrer par les richesses. Et c'est terrible, ça. Voilà, parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas, on essaye de faire une sorte de compromis, mais ça ne marche pas. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui part pour un itinéraire, qui va prendre un palais en déplacement, hein, avec 15 pièces, 6 salles de bain, comme ça se fait. Hein. C'est pas possible, ça. Hein. Mais il y a des choses dont on a besoin, qui sont indispensables. Et Dieu pourvoit nos besoins. Amen. C'est très important. Alors, nous voulons nous souvenir que le Père des croyants, eh bien, il va quitter sa patrie, la maison de son père, dans le pays, dans la nation. Et il dira, et ça c'est très intéressant, mon ami, est-ce que tu es prêt à être un nomade spirituel, au bon sens du terme, hein, pas un détraqué qui fait n'importe quoi. Non, est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à dire oui, il faut maintenant que j'ai plus de dynamisme. Je ne vais pas rester au bord du chemin, je ne vais pas m'installer simplement là, mais je vais peut-être rester à Avignon jusqu'à la fin de mes jours, mais je veux avoir mon parcours spirituel. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce qu'il a accepté de prendre l'itinéraire divin, parce qu'il a accepté d'être le nomade de Dieu, alors il a été béni. Vous savez que Jésus aussi aurait pu rester à Nazareth en attendant, tranquillement, en disant, voilà, j'ai établi mon école biblique à Nazareth, et je suis le plus grand des théologiens, ce qui est vrai. Alors je faisais remarquer à des sœurs récemment, hein, pourtant je suis pour la formation biblique, hein, vous savez, j'y suis impliqué, mais Jésus n'a pas dit « et vous serez mes théologiens ». Il a dit « vous serez mes témoins ». Vous serez mes disciples. Et c'est différent. Et je ne dis pas que le témoin ne doit pas connaître la doctrine. Si.
Mais il doit être aussi rempli du Saint-Esprit, sinon ça ne sert à rien. Je vois un foisonnement aujourd'hui de gens qui... Alors il y a des formations, d'ailleurs, il y en a qui sont plus que bizarres, il faut s'en affranchir, mais avant de vouloir être rempli de savoir, il faut être au pied de Jésus, parce que lui va nous dire beaucoup de choses, et son savoir, il apporte la vie. Donc il faut être des gens équilibrés, ne pas faire abstraction de tout ce que les gens ont fait avant nous en disant non, 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 nous on est des gens supérieurs. Non, non, on reste avec beaucoup d'humilité. Puissions-nous faire aussi bien que ceux qui nous ont précédés, et si on fait mieux, je ne sais pas, ça ne sera qu'une grâce. Mais il faut accepter de partir. Et nous savons que Jacob, alors il y a bien sûr, parfois nous partons dans certaines directions parce qu'on est chassé, parce que vous savez qu'il y a toutes sortes de difficultés dans notre périple ici-bas. Hein, quand on lit Hébreux 11, on s'aperçoit que c'est témoins de l'Évangile, ces témoins de Dieu plus exactement, eh bien vont subir parfois des choses difficiles, mais ils avaient le regard fixé sur la rétribution. Amen. D'étape en étape. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un est concerné ce matin, tu as peut-être une étape à franchir dans ta vie. Et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Eh bien, Dieu va te conseiller. Amen. Parce qu'il est dit, on l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, Père éternel. Amen. Des étapes. Il y a des gens, ils forcent les étapes, vous savez. On l'a peut-être tous fait, plus ou moins. Hein? Alors, ils veulent être ceci, ils veulent faire ça, et ils grillent les étapes. Ce que je m'aperçois, c'est qu'Abraham, il a commencé à partir, et il n'était pas tout seul. Parce que vous savez que lorsque même Lot et la famille de Lot l'a abandonné, il y a eu des problèmes avec Lot. Hein? Il s'est retrouvé dans une situation pas possible, Lot. Et il a fallu qu'Abraham intervienne, militairement parlant. Et quand même, l'Écriture nous dit qu'il avait 318 serviteurs capables d'aller au combat. Tu n'es pas tout seul, Abraham. Et je crois que dans ce périple, on n'est pas tout seul. Ne faisons pas comme Élie qui a dit « Je suis resté moi seul », le pauvre. Hein? Réalisez pas qu'il y en a encore 7000 qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Et moi, je crois qu'il y a des croyants fidèles. Il y a des gens, il y a deux sortes de personnes dans notre monde un peu là, qui disent « Ah, maintenant l'Église, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est terminé, c'est la décadence totale. » Et puis il y a des gens qui disent « Oh, bah, notre Église, il n'y a pas mieux, on est vraiment extraordinaire, on est parfait. » Voyez. Moi, je ne crois pas à ces extrêmes. Moi, je crois qu'il y a une Église humble. Je crois qu'il y a des croyants partout dans le monde qui aiment le Seigneur Jésus, qui aiment le Père qui leur a donné ce merveilleux Sauveur et qui veulent marcher d'étape en étape. Alors c'est vrai, il ne faut pas s'encombrer de toutes sortes de choses, et les richesses particulièrement, et les richesses c'est de tous bords. Parfois elles nous freinent, je vais terminer par cela, et ce n'est pas un procès qu'on fait aux richesses en elles-mêmes, mais c'est l'utilisation des richesses. Vous voyez, il y a dans l'Église de Jésus-Christ des gens qui ont très peu d'argent, d'autres qui en ont beaucoup plus, même qui sont très aisés. Voilà. Il y a dans l'Église de Jésus-Christ des gens qui ne savent pas lire et des gens qui ont fait des études, comme on dit, un peu à rallonge. Mais ça ne change rien, c'est là la beauté de l'Église. Alléluia. Mais même quand il semble qu'on n'a pas de richesse, on a toujours des richesses. Alors bien sûr, il y a les richesses matérielles, financières, mais on peut aussi chercher certaines richesses ici-bas, la gloire. Vous savez, il y a aujourd'hui, dans un certain monde évangélique, on fait des stars. Mais moi, je ne connais qu'une étoile qui brille et qui éclaire, qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Les autres ne sont pas des stars. Parce que le propre d'une vraie étoile, c'est un soleil et qui brille par nature. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne faisons que refléter. Alors ne nous trompons pas. Voilà, l'Église, elle est comparée à la lune qui reçoit le reflet du soleil et qui éclaire dans les ténèbres.
mais la lune, elle n'a pas de lumière en soi. Alors, nous ne sommes pas là pour être des stars. Notre étoile brillante du matin, elle va paraître. Elle est là. Les mages ont vu et elle s'est arrêtée sur Jésus. C'est Jésus qui est le centre. Hein. Le Saint-Esprit nous ramène toujours à Jésus. Alors il y a ces richesses. Voilà. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 7, voici ce que je dis frère, c'est que le temps est court. Alors s'il le disait, c'est qu'il est encore plus court aujourd'hui. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme ceux qui n'en ayant pas. C'est à peu près curieux. Hein. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ça, c'est l'Écriture. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui passent. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, qu'elles soient intellectuelles ou financières, hein, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance, alléluia, toutes choses, parce que toutes choses nous viennent de Dieu, pour que nous en profitions, ou que nous en jouissions. Donc Dieu nous donne, nous profitons de certaines choses, mais ne plaçons pas confiance dans ces choses qui peuvent passer. Vous savez que Jacques, il est très direct, hein, et il dit aux riches, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. Ça, c'est vraiment l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut vite déraper. Et vous savez que la prospérité peut être un frein à la vie spirituelle. Lorsque Israël s'est installé, il y a le pays qui coule le lait et le miel. Et après, ces insensés, ils sont allés voir les dieux des autres nations en disant ah, « c'est peut-être pas mal, on va l'introduire ». Mais c'est qui les avait fait pénétrer dans le pays? C'est l'Éternel, c'était pas Kémosh, hein, c'était pas Baal, c'était pas Astarté. Mais il fallait avoir une ouverture, vous comprenez? Non, on est pèlerins, voyageurs. Et Osée dira ceci, Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels aux faux dieux, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Voyez? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, ce matin, c'est simple, tout simple ce message que je veux dire, c'est que nous sommes de passage et que la plus grande chose, c'est de servir Christ, tous les jours. Peut-être, mon frère, ma sœur, si tu te dis, oui, mais moi, je suis à l'hôpital, je suis là dans l'atelier, je suis là au bureau, je suis là peut-être sur la route, parce que voilà, et je n'ai pas l'impression de servir Dieu. Si tu sers Dieu, tu es avec Dieu. Alléluia. Et Dieu va t'accompagner, Dieu va te réjouir dans ton témoignage. Alléluia. Pèlerins et voyageurs, mais un jour, on va arriver au but. Alléluia. Alléluia. Eh oui, Abraham a fait quelque chose à un moment donné. Il a vu 3 personnages qui arrivaient et il les a reçus. Ils étaient là en voyage. Hein? Il les a reçus et il a été béni. Amen, j'en dis pas plus.